spéciale sommeil. Et non, détrompez-vous, nous n'allons pas faire une sieste en direct, nous expliquer comment dormir, mais plutôt exercer les côtés du sommeil qui peuvent vous paraître un peu flous. Vous vous demanderez sûrement l'intérêt d'aborder un sujet d'apparence banale. Et croyez-nous, le sommeil constitue un monde assez complexe. Une chose est sûre, tout le monde dort. Le sommeil est un état physiologique qui se déroule en général quotidiennement, qui permet au corps ainsi qu'à l'esprit de se régénérer, en gros de faire le plein d'énergie pour être en forme le lendemain. Cependant, nous ne dormons pas tous de la même façon. Il n'existe pas de durée de sommeil idéale. En effet, d'après les facteurs qui influent sur la durée, on retrouve l'âge ainsi que les habitudes de vie de chaque individu. Aussi, les petits dormeurs n'ont besoin que de 6 heures de sommeil, ils ne sont pourtant pas fatigués pendant la journée. Alors que les gros dormeurs ont besoin de replier environ 9 heures par jour. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas tous pareils. Tout de suite, nous allons nous pencher sur des cas rares, des témoignages exceptionnels de personnes souffrant de troubles du sommeil, dont les plus connus du grand public demeurent la narcolepsie, autrement dit l'hypersomnie, l'insomnie ou même le somnambulisme. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avons reçu Malika, une jeune femme de 22 ans, qui était atteinte de narcolepsie et qui n'en pouvait plus de ce fardeau qui lui cachait la vie. Voilà, je m'appelle Malika, je suis étudiante en droit. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'air tout à fait normal, mais en fait, pas du tout. Ça va faire bientôt 3 ans que je souffre de narcolepsie, de somnolence. Je considère ça comme une maladie, un vrai handicap. Ça me pourrit vraiment la vie, parce que je ne contrôle pas les moments où je m'endors. Ça peut me prendre à n'importe quel moment de la journée, n'importe où. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir au restaurant. Ma tête est tombée directement dans l'assiette. Je me rappelle une fois aussi, je me suis effondrée en plein exposé. C'est terrible. C'est vraiment désagréable parce que quand ça arrive, c'est comme si d'un coup tous mes muscles se paralysaient. Des fois, j'envie trop mes amis. Au moins, eux, ils peuvent passer leur permis, contrairement à moi. Je pourrais jamais conduire de voiture. Pour l'instant, je me décrirais comme étant désespérée, puisqu'il n'y a aucun traitement contre la narcolepsie. Il m'arrive de prendre de la vitamine C ou des antidépresseurs, mais bon, ça change pas grand-chose à ma vie. Et maintenant, nous recevons Karen. J'avais jamais su qu'on m'avait jamais raconté mes activités nocturnes. La première fois qu'on m'avait expliqué, j'avais 12 ans. Et tout en fait, ma tante, qu'on hébergeait à la maison, c'était, enfin bref. Donc elle m'a raconté ce que j'avais fait pendant la nuit. Je m'étais levée de mon lit, les yeux ouverts, avec un sac de voyage à la main. J'étais partie vers la cuisine et j'avais mis dans mon sac du fromage, un jus de fraise et un poulet. Bref, plein de choses à manger. Et elle m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire. Et inconsciemment, je suis partie me rendormir. Et voilà, c'est ça. Mais sincèrement, dès qu'on me raconte mes histoires nocturnes, je suis morte de rire, contrairement à d'autres personnes qui peuvent le vivre plutôt mal. Voilà, comme l'a précisé notre présentatrice Sorine, je suis journaliste et je mène une enquête sur le sommeil. Comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement dans la rue où je vais essayer de récolter quelques témoignages auprès des passants. Bonjour, que signifie pour vous le sommeil? C'est quelque chose de relaxant. En fait, on a besoin de dormir pour être en forme. C'est quelque chose de très intéressant. En fait, c'est mon passe-temps favori. C'est effectivement de pouvoir se reposer pour récupérer de la journée, des fatigues aussi bien intellectuelles que... C'est un besoin vital. Oui, après une longue journée de travail, c'est pour me reposer tout simplement. Combien d'heures dormez-vous en moyenne par nuit? Mon âge, malheureusement, c'est pas aussi évident. C'est-à-dire, pour que je sois vraiment en forme la journée, il me faut un minimum de 7 heures. Mais il m'arrive souvent, malheureusement, de ne faire que 4 ou 5. Et ça me perturbe alors toute la journée. En moyenne entre 7 et 8 heures. Est-ce que vous avez déjà souffert d'un trouble du sommeil? Ouais, pas mal de fois. Comme L'insomnie. Ouais, exactement. À cause des boissons énergétiques, du café. Ouais. Ça dépend ce qu'on appelle trouble du sommeil. Un peu, oui, il m'arrive parfois des périodes un peu plus stressées ou de me réveiller la nuit. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de trouble de sommeil? Je sais pas. Oui, beaucoup.
et surtout en ce moment. Mais ce n'est pas une maladie, c'est suite aux soucis, parce que les soucis, ça cause vraiment ce genre de problème. On devient anxieux, on devient nerveux, on devient un peu... enfin, il y a beaucoup d'effets vraiment suite à un manque de sommeil. D'accord. Merci beaucoup. Sommeil qui vous sont un peu flous. Mais non, c'est pas ça parce que je suis merdée. Je m'appelle Malika, j'ai 22 ans. Je suis Mais putain Alors qu'en fait, pas du tout. Ça va faire bientôt